Pourquoi il faut arrêter de courir dans tous les sens? Bonjour, c'est Tahar Abid, je suis auteur et consultant marketing spécialisé dans la vente de solutions B2B. Regarde, si tu es dans le business to business, alors les prospects les plus chauds, ce sont les prospects qui sont prêts à acheter maintenant, qui sont en train de rechercher ta solution. C'est comme en fait si c'était des fruits mûrs dans un arbre qui sont prêts à être cueillis là maintenant. Et naturellement, le bon sens veut que l'on s'adresse en priorité à ce type de prospect. Et c'est tout à fait normal parce qu'ils ont déjà leur chéquier qui est prêt. Ils doivent juste se décider avec quel prestataire, avec quel fournisseur travailler aujourd'hui. Le seul problème ici, c'est quoi? C'est que en fait, tout le monde essaie d'adresser ces mêmes prospects. Et quand je dis tout le monde, je veux dire en fait tous tes concurrents qui existent sur cette planète-là veulent s'adresser aux mêmes prospects que toi. Les prospects de type fruits mûrs. On les matraque de messages publicitaires, on les matraque d'appels téléphoniques, d'emails, de demandes de rendez-vous et c'est tout à fait normal parce que ces prospects sont sur le point d'acheter. Alors voici le cas le plus courant. Juste pour te donner un petit exemple, par exemple quand une entreprise elle sort un appel d'offres, par exemple pour faire appel à un bureau d'études en génie électrique pour refaire en fait toute l'installation électrique de ces bâtiments. Dans ce cas, tu vas avoir tous les bureaux d'études à 500 ou bien à 1000 km à la ronde qui vont se précipiter pour aller retirer ce cahier des charges pour préparer et soumettre une offre à ce prospect. Donc, tu l'as compris, c'est tout à fait normal de faire ça, mais c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est la concurrence. Tu vas être noyé sous tes concurrents qui sont peut-être plus forts que toi, plus anciens que toi, plus compétitifs que toi et qui raflent tout sur leur passage. Et maintenant, j'aimerais que tu considères les choses un tout petit peu différemment. Je t'ai dit tout à l'heure, en fait, ce genre de prospect, c'est comme des fruits mûrs qui sont en train de pendre là maintenant d'un arbre, qui sont prêts à être cueillis et tout le monde se précipite pour aller et essayer de cueillir ces fruits avant tous ses concurrents. Mais ce qu'il y a également, c'est que dans ce même arbre et dans plusieurs autres arbres qui existent, un tas de fruits qui ne sont pas encore mûrs et que personne ne regarde. Pour revenir à notre exemple de notre prospect qui souhaite faire appel à un bureau d'études pour refaire toute son installation électrique. Si tu te poses par exemple ce genre de questions, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce prospect pense à refaire son installation électrique? Qu'est-ce qui s'est passé peut-être il y a un mois? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 mois? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois? Il y a 1 an pour que ce prospect pense à refaire toute son installation électrique? Il se pourrait que ce soit ton prospect, un atelier de menuiserie qui a été construit dans les années 1990 et qu'il envisage peut-être de moderniser sa ligne de découpe. Ou bien ça pourrait être une école privée qui veut être conforme aux normes de sécurité électrique. Et donc, en partant de ce principe et en fonction du type de clientèle que tu cibles avec tes solutions B2B, si tu arrives à communiquer avec tes prospects qui ne sont pas encore mûrs, que personne ne regarde, que tes concurrents ignorent même parce qu'ils sont là en train de s'entretuer en essayant de cueillir les prospects fruits mûrs et tu fais en sorte de cultiver régulièrement ces prospects grâce à un marketing bienveillant comme par exemple, et toujours pour rester dans notre exemple, poster par exemple une vidéo dans ton profil LinkedIn ou bien sur ta page Facebook ou bien sur YouTube et qui explique les 5 points indispensables pour préparer la modernisation d'une ligne de découpe par exemple. Ou bien un article du genre « Comment éviter les risques d'accidents électriques en milieu scolaire ». Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce genre de message bienveillant, tu vas intéresser ton prospect qui n'est pas encore mûr, tu vas commencer à construire une relation avec lui et tu vas communiquer avec lui de façon régulière et bienveillante pour que quand arrive pour lui le moment de penser à refaire son installation électrique, ce serait toi la personne qu'il contacte en premier parce que tu l'as éduqué pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, pendant 12 mois entiers. Ça, c'est l'avantage de ne pas se précipiter et d'avoir un état d'esprit de cultivateur
pour faire mûrir tes prospects au fur et à mesure. Et le seul hic ici, c'est qu'il faut avoir une feuille de route claire, une véritable roadmap pour savoir comment toucher ses prospects, quel message mettre en face de ses prospects, comment faire en sorte à ce qu'ils prennent leur téléphone pour appeler ton bureau ou bien remplissent un formulaire de contact sur ton site internet et surtout comment convertir ses prospects en clients par la suite. Il faut donc avoir cette roadmap avant de commencer à communiquer avec tes prospects parce que tout doit être bien séquencé, dans un ordre bien précis, avec une formulation bien précise pour taper dans le mille chez tes prospects. Ça, c'est l'importance de cette fameuse roadmap. Et si tu veux préparer ta propre roadmap personnalisée pour exploiter ce potentiel phénoménal d'Internet aujourd'hui et ramener du business à ton entreprise, alors tu devrais te libérer pendant un long week-end en immersion pour travailler avec moi dans un workshop intensif de 3 jours intitulé Business Roadmap que je co-anime avec ma partenaire Osni qui est une experte en marketing digital. Si tu veux savoir comment venir au workshop Business Roadmap, alors c'est pas très compliqué. Écris simplement Roadmap dans les commentaires et mon chatbot ou bien un membre de mon équipe, une personne, un humain, va t'envoyer les informations que tu demandes. Voilà, c'était Tahar Habib, auteur et consultant marketing spécialisé dans la vente de solutions B2B. Merci d'avoir regardé cette vidéo en intégralité et n'hésite pas à la partager pour que ton entourage puisse en profiter. Et quant à moi, je te dis à très bientôt.